Des menaces, des mises en garde et finalement des libérations. Ce samedi, 3 otages israéliens détenus à Gaza par le Hamas et le djihad islamique ont donc été libérés. C'est la 6e libération prévue dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu négocié. Cette semaine pourtant, les craintes d'une rupture de la trêve se sont multipliées, les deux parties s'accusant mutuellement de violer les conditions de l'accord. Il aura fallu une intense médiation de l'Égypte et du Qatar, notamment pour préserver le cessez-le-feu. On va prendre la direction des alentours de la frontière avec Gaza, justement, pour retrouver la correspondante de France 24 sur place, Claire Duhamel. Bonjour Claire. Claire, je le disais, malgré les craintes d'une rupture du cessez-le-feu cette semaine, le Hamas et le djihad islamique ont donc libéré ce samedi 3 otages israéliens. Bonjour, oui, c'est très bien résumé. On s'attendait ici à ce que cette libération puisse être compliquée. Il s'avère que finalement, ça a été l'échange d'otages et de prisonniers parmi les plus simples de ces 6 libérations d'otages et de prisonniers ces dernières semaines. Les Israéliens libérés sont 3 hommes, 3 binationaux. Sacha Troupanov, israélo-russe de 29 ans, Sagei Dechel Shan, israélo-américain de 36 ans, et Yair Horn, israélo-argentin de 46 ans. Ils avaient tous les 3 été faits otages dans le kibboutz de Nir Oz, pas très loin de là où on se trouve à l'heure actuelle. Et a priori, en tout cas d'après les images qu'on a vues en direct de leur libération, eh bien, ils ne semblent pas être dans un état physique très dégradé, en tout cas moins que les otages qui ont été libérés la semaine dernière. Ces 3 hommes ont pu retrouver leurs plus proches dans la base de Reim où nous étions tout à l'heure avant d'être héliportés vers des hôpitaux en Israël. Et en échange de la libération de ces 3 hommes, eh bien, ce sont 369 prisonniers palestiniens qui sont libérés. Une quinzaine sont libérés en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, tandis que 333 sont envoyés à Gaza. Et puis 24 prisonniers qui ont été condamnés à de la prison à vie ont été condamnés à l'exil par les autorités israéliennes. Ils sont originaires de Cisjordanie ou de Jérusalem mais seront renvoyés à Gaza ou en Égypte en attendant d'être pris par un autre pays qui pourra les accueillir plus durablement. Claire, on le disait, cette libération, c'est la 6e dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu négocié. Plus largement, on s'approche de la fin de la première phase de ce plan. Qu'est-ce qui est prévu, Claire, pour les prochaines libérations ? Alors on est aujourd'hui au 28e jour de la trêve et cette première phase de la trêve, elle doit durer 42 jours. Ce qui est prévu depuis le début, c'est un rythme d'environ 3 otages israéliens libérés chaque semaine contre entre 30 à 50 prisonniers palestiniens par otage et parfois même plus, comme on le voit aujourd'hui, puisque les prisonniers libérés sont ceux qui ont été faits captifs principalement à Gaza. Alors la suite, la deuxième phase, pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation. C'est que les négociations devait techniquement reprendre au 16e jour de l'accord de cessez-le-feu. Or, pour l'instant, eh bien, rien n'est sorti de ces négociations et la possibilité même d'une deuxième phase semble relativement compromise. Il y a aussi, bien sûr, ces propos de Donald Trump cette semaine qui dit qu'il faut le déplacement forcé des Palestiniens, de tous les Palestiniens de Gaza. Évidemment, ça ne passe pas pour le Hamas, pour les autres mouvements islamistes palestiniens et puis tout simplement pour la population. Alors, si les factions islamistes palestiniennes estiment qu'elles n'ont pas intérêt à cette deuxième phase, si cette deuxième phase ne signifie pas forcément la fin de la guerre et le retrait total des troupes israéliennes, eh bien, on peut craindre très réalistement, eh bien, on peut craindre que cette deuxième phase ne soit pas atteinte. À l'issue de la première phase, il devrait y avoir environ 60 otages encore détenus à Gaza, dont au moins 35 sont considérés comme morts par les autorités israéliennes. Alors, les Israéliens ont évidemment ça en tête chaque semaine à chaque libération d'otages, tandis que pour les Palestiniens de Gaza, eh bien évidemment, la perspective que ce cessez-le-feu ne dure pas, que la guerre puisse reprendre, c'est évidemment aussi très effrayant pour les civils palestiniens qui survivent depuis plus de 16 mois, qui survivent à cette guerre.